encore à droite. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi que ma balle s'en va toujours à droite? Avant de commencer le conseil, si vous aimez les vidéos que je vous présente, aidez-moi avec la visibilité de ceux-ci avec un simple coup de pouce, un petit like. Abonnez-vous et partagez. Merci. Généralement, pas exclusivement, mais généralement à 80%, si au moment du contact, la figure du bâton pointe vers la droite, eh bien la balle va aller vers la droite. Avant de vous proposer des solutions et des options, il est important de comprendre ce qui se passe en général dans l'élan de golf. Et pour nous aider, j'ai un outil très simple et très efficace, la palette de hockey. Et j'y ai posé deux couleurs pour mieux comprendre. Alors, voici ce qui se passe en général. Lors de l'élan de golf, le corps tourne, les mains tournent et le bâton tourne. Donc, on peut voir que la figure du bâton ici, elle est verte. Vers l'avant, le corps tourne, les mains tournent et le bâton tourne. Donc, au même endroit, on voit que la palette, la figure, est maintenant rose. Alors, c'est une action générale de tourner d'un bord et tourner de l'autre bord. Et au moment du contact, la balle va voir la figure et réagir. Pour mieux conceptualiser la figure du bâton, j'explique que la figure est comme une porte. Une porte qu'on doit tenter d'ouvrir, mais surtout une porte qu'on doit tenter de fermer. Donc, au moment du contact, si vous frappez la balle et que la porte est ouverte, indéniablement la balle va aller à droite. La réponse devient un petit peu simple. Si vous ne voulez pas que la balle aille à droite, fermez la porte plus tôt ou fermez la porte plus vite. Mais une chose est certaine, fermez la porte. Une autre raison pourquoi j'aime bien la palette de hockey, le manche est rectangulaire et non un cylindre tel le bâton de golf. Donc, lorsque j'appose les mains face à face, les pouces sur le dessus, on peut très bien comprendre la relation des mains et la figure du bâton. Et ceci est une prise qu'on voit souvent chez les amateurs, hommes et femmes, les pouces sur le dessus et les mains face à face. Voici le problème. Lors de la descente, si je tente de maintenir un angle dans mes poignets pour bien fouetter, on peut remarquer que la figure, la palette ou la porte sera vraiment ouverte, ce qui rendra la tâche de fermer la figure ou la porte beaucoup plus difficile. Ceci exige des mains très rapides. Phil Mickelson est un joueur qui emploie une telle prise. Et Phil Mickelson est un joueur qui doit vraiment donner un coup de poignet énorme lors de la frappe. Cette prise pourrait aussi occasionner, lors de la descente, un déploiement prématuré de l'angle et un mauvais trajet pour tenter de ramener la figure à l'équerre. Ce qui cause deux problèmes. Perte de vitesse, perte de distance. Problème 2, un mauvais trajet de bâton. Possiblement une slice. Alors, pour contrer, voici quelques options. Puisque la première et la deuxième étaient de tourner les mains plus rapidement ou plus tôt. Vous pouvez simplement tourner les deux mains vers la droite. Ici, j'ai exagéré la rotation des deux mains vers la droite. Lors de la descente, maintenant, lorsque je maintiens l'angle, on peut bien voir que la porte, la figure, elle est déjà relativement fermée, ce qui exige une moins grosse rotation des mains. Un joueur tel Zach Johnson avait une telle prise, frappait la balle pour ensuite tourner les mains plus tard. Alors, l'option la plus généralisée est de tourner les deux mains légèrement vers la droite, ce qui va vous permettre de fermer la porte plus facilement. Une autre option
popularisé par des joueurs tels Dustin Johnson, John Ram, Collin Morikawa, est une action du poignet lors de la montée ou en haut de l'élan. J'ai manipulé le poignet pour maintenant fermer la figure du bâton, que je vais maintenir lors de la descente. Certains joueurs ont une position plus traditionnelle, mais lors de la descente, opèrent un roulement du poignet pour fermer la porte. Voilà donc quelques options. J'explique à l'élève, le bâton est entre tes mains. La prise et la manipulation t'appartient. Je ne peux que vous faire des recommandations. Et lorsqu'on me demande à quel moment doit-on fermer la porte, je ne peux pas vous dire à quel moment, mais je suis sûr que la balle va vous aider. La balle sera votre guide. Si la balle va trop souvent vers la droite, fermez la porte plus tôt ou plus rapidement. Une bonne prise sera un bon allié. Bon golf tout le monde.